Moi aussi, je voulais commencer par un mot, donc la sécurité. Donc la sécurité, ce n'est pas un gros mot, non. Et la sécurité n'est pas l'apanage de la droite. Parler de sécurité aujourd'hui, ce n'est pas flatter la droite comme certaines et certains ont pu nous dire ces derniers temps, quand ils ont vu qu'on faisait un meeting sur la sécurité. Et d'ailleurs, si nous avons voulu faire ce meeting sur la sécurité et la tranquillité publique, c'est justement pour sortir des caricatures. On entend trop souvent que parce qu'on est engagé à la France Insoumise, on n'aimerait pas la police, qu'on serait anti-flic. Eh bien, c'est un raccourci bien pratique pour éviter le débat de fond. Nous ne sommes pas contre la police. Nous sommes contre les violences policières, contre les inégalités, contre les politiques inefficaces. Nous sommes contre les discours qui entretiennent la peur au lieu d'apporter des solutions qui protègent réellement. Parler de sécurité, ce n'est pas céder à la droite. La sécurité fait partie des droits fondamentaux et nous refusons que la peur soit instrumentalisée. Mais encore faut-il dire de quelle sécurité on parle. La sécurité, c'est aussi la sécurité alimentaire, pouvoir manger à sa faim tous les jours. La sécurité, c'est la sécurité sociale, avoir un logement stable, un revenu digne, un accès aux soins. La sécurité, c'est la sécurité scolaire, pouvoir aller à l'école sans peur, avec des moyens pour réussir. La sécurité, c'est aussi lutter contre les cyberviolences. Et quand cette sécurité-là recule, la sécurité progresse. Et c'est précisément pour cela que ce meeting, avec les différentes interventions que l'on écoutera ce soir, ne parlera pas seulement que de police ou de répression, mais de tout ce qui fait qu'on se sente en sécurité dans la ville. Donc sans monsieur Lioré. L'accès au logement, l'alimentation, l'éducation, la prévention, la dignité, la lutte contre les discriminations. Depuis quelques années, on nous explique que la solution, c'est toujours plus de caméras, toujours plus d'équipements, toujours plus d'armement. Alors je pose la question tranquillement. Est-ce qu'on pense vraiment qu'une caméra va remplacer un éducateur ? Est-ce qu'un écran va faire ce que fait une présence humaine dans un quartier ? Parce que moi, sur le quartier, les Melunaises et Melunais ne me disent pas « on manque de caméras ». Ils me disent « on manque d'écoute, on manque d'accompagnement, on manque de solutions ». Et pourtant, la ville continue d'investir massivement dans la surveillance et on s'étonne que le lien social se fragilise. C'est un peu comme si on achetait un thermomètre très sophistiqué au lieu de soigner la fièvre. Moi, je crois qu'on ne construira pas la tranquillité publique en multipliant les dispositifs. On la construira en étant présent, en étant juste, en étant cohérent. Et ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de choix politique. Il suffit de regarder le bilan de la politique menée à Melun. Ce bilan, nous ne l'inventons pas. Melun investit près de 10 fois plus dans les dispositifs sécuritaires que de l'action sociale via le CCAS. Lors de notre intervention répétée en conseil municipal, nous demandons depuis des années des éléments concrets, chiffrés, évaluables. Depuis plusieurs années, la majorité municipale développe un discours anxiogène fondé sur l'idée que toujours plus de sécurité rimerait automatiquement avec plus de tranquillité. Concrètement, cela s'est traduit par un tout sécuritaire, une police municipale armée et un déploiement massif de caméras de surveillance. Et à chaque fois, nous avons posé la même question, simple et légitime, restée sans réponse. Où sont les résultats ? À ce jour, malgré nos demandes répétées, aucun rapport municipal public n'a été présenté pour démontrer l'efficacité réelle de la vidéosurveillance, ni sur la baisse durable de la délinquance, ni sur l'amélioration du sentiment d'insécurité des habitants. Pourtant, les montants engagés sont considérables. En 2025, presque 6 millions d'euros pour la sécurité. Pendant ce temps, le CCAS, celui qui aide les familles qui n'ont plus rien à la fin du mois, reçoit des moyens bien moindres, mais considérés par la ville comme très généreux. Ces choix budgétaires disent quelque chose de clair. On investit davantage dans la surveillance que dans la solidarité. Et pourtant, malgré cette hausse continue des moyens, le sentiment d'insécurité demeure. La police municipale a un rôle essentiel, mais ce rôle doit être cohérent avec ses missions et ses compétences. Présence humaine, médiation, prévention, lien avec la population. Dans les faits, on glisse progressivement vers autre chose. On les arme davantage. On leur demande d'intervenir sur des missions qui relèvent normalement du régalien. On entretient l'idée qu'ils pourraient compenser le désengagement de l'État. Ce glissement crée une confusion et ce n'est pas rendre service ni aux agents ni aux habitants. Si l'on veut lutter contre le trafic organisé ou la criminalité structurée, c'est à l'État d'assumer ses responsabilités et de renforcer la police nationale. À Melun, nous proposons une stratégie de police de proximité, de médiation municipale renforcée,
de consultation des habitants et d'évaluation systématique des moyens investis, un renforcement des services publics pour que chaque euro serve réellement aux Melunais et aux Melunaises.